Ok, alors dans cette première partie, on va voir comment faire la vente, bien entendu. Vous allez voir, la première étape, ça va être de trouver un client potentiel et ensuite de convertir ce client potentiel donc en client. Alors, comment trouver un client potentiel? C'est vrai que idéalement, il faut avoir une liste email, mais c'est pas la seule façon, bien heureusement. Donc votre liste email, elle vient d'où? Elle vient par exemple de votre blog, si vous publiez des vidéos sur YouTube. Voilà, il y a les réseaux sociaux, mais l'idée c'est de pousser les gens. En fait, moi, si vous regardez mon business, si vous me suivez, vous le savez, mon business, il consiste, première étape, à pousser tous les gens qui me découvrent sur Facebook, sur YouTube, sur mes blogs, à s'inscrire à ma newsletter. Et c'est une fois que les gens sont inscrits sur ma newsletter que je vends. Et voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur système. Pour moi, c'est le meilleur système. C'est celui que j'utilise depuis des années. Ça fonctionne très bien. Et quand vous avez une liste email, vous ne dépendez de personne. Alors, heureusement, je vais vous expliquer, ce n'est pas la seule manière de faire, mais c'est celle que je fais et donc que je vous recommande. Donc, vous avez une liste email, les gens viennent de votre blog, de YouTube, de votre page de capture, parce que voilà, vous les avez poussés à télécharger un livre blanc. Ça peut être, je sais pas, même vos contacts email. L'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être d'envoyer un email en vendant les bénéfices du coaching sans donner le prix, c'est très important, et en expliquant que c'est pas pour tout le monde. Donc on va voir un exemple d'email, je vais vous montrer moi l'email que j'ai envoyé. Donc l'email c'était vous faites plus de 1 000 € par mois, je vous aide à doubler. Donc c'est pas mal parce que ça permet un petit peu de filtrer. Alors évidemment tous les gens qui ouvrent l'email ne sont pas forcément des gens qui font plus de 1 000 € par mois, mais disons que voilà, ça permet un petit peu d'interpeller les gens sur ma liste qui font plus de 1 000 € par mois, parce que moi je cible les gens qui font plus de 1 000 € par mois. Alors, est-ce que ça vous dirait que je vous aide à doubler votre business? Si votre activité réalise aujourd'hui au moins 1 000 € de chiffre d'affaires par mois, alors lisez attentivement ce qui suit. J'ai décidé de prendre 3 personnes pour les aider à doubler leur business dans les 6 mois qui viennent. D'abord, on va analyser ensemble votre situation actuelle dans les moindres détails pour trouver les forces et les faiblesses de votre business. Ensuite, on va mettre au point un plan d'action pour doubler vos résultats dans les 6 mois qui viennent. Et chaque semaine, on fera un point tous les deux pour vous aider à rester sur les bons rails et à atteindre vos objectifs. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que j'ai mis chaque semaine en fait en pratique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de le faire une fois toutes les 2 semaines et ça fonctionne très très bien. Attention, les places sont extrêmement limitées car je vais prendre 3 personnes au maximum et vous êtes 2 500 à recevoir cet email. Il a été envoyé à tous les clients de mes formations. Alors, c'est important ce qu'on fait ici parce qu'en fait, on met la pression. On explique que c'est pas pour tout le monde. Les places sont très limitées. Il y aura très peu d'élus et donc voilà, il faut montrer patte blanche. C'est important parce que si vous voulez, on positionne les choses d'une telle manière que on n'est pas là en train d'essayer de vendre son truc à tout prix à un maximum de personnes. Non, on dit voilà, c'est génial, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir en profiter et je vais prendre très peu de personnes, donc il y aura très peu d'élus. C'est important de mettre la pression. Donc vous renversez un petit peu qui est demandeur, vous positionnez les gens, les candidats potentiels en tant que demandeurs. C'est pas vous qui êtes demandeur, c'est eux qui sont demandeurs. Donc, je mets la pression en expliquant que voilà, je l'ai envoyé à 2 500 personnes. C'est un plus, hein, si vous n'avez pas 2 500 clients, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne également. Si vous pensez avoir le potentiel, alors cliquez ici pour poser votre candidature en répondant à quelques questions. Posez votre candidature, c'est très important. Vous voyez qu'encore une fois, on est toujours dans cette frame qu'on a créé, ce cadre, en disant voilà, c'est pas vous inscrivez si vous voulez, c'est vous posez votre candidature et tout le monde ne sera pas sélectionné. Et je vais vous dire un truc très important, et je vais insister là-dessus dans l'information, tout le monde ne sera pas sélectionné. C'est la vérité. C'est une des clés du succès de cette offre, c'est qu'on sélectionne que les gens qui ont un potentiel, c'est très important. On ne prend pas tout le monde. Un débutant, voilà, moi j'ai eu des gens, hein, de temps en temps j'ai des gens qui me disent, voilà, je suis débutant, est-ce que je peux faire un coaching individuel avec toi? Alors je ne sais pas s'ils seraient prêts à payer 6 000 €. De toute façon, ça, j'ai même pas envie de le savoir, parce que moi, j'estime que, si vous voulez, je ne peux pas les amener, je ne peux pas créer assez de valeur pour eux en 6 mois, en 2 heures de coaching par semaine, qui justifie le fait qu'ils investissent 6 000 €. Et moi, j'ai pas envie de travailler pour moi. Donc, du coup, bah, je leur dis, bah voilà, j'ai des formations, vous pouvez suivre mes formations, etc. Donc, c'est très important. Je ne prends que des gens pour qui j'estime que je vais créer assez de valeur pour que ça justifie la dépense. D'accord? C'est très important.
Donc voilà, un petit PS, si vous ne correspondez pas aux critères mais que vous aimeriez travailler avec moi, pas de souci, continuez à suivre mes conseils, on aura l'occasion de collaborer dans le futur. Ça c'est pour les gens voilà, qui peuvent se sentir un petit peu exclus puisque voilà, ils ne répondent pas aux critères qui est de faire au moins 1000 € par mois. Si je propose ce coaching aujourd'hui à un petit nombre de personnes, c'est parce que j'ai envie de les aider à aller plus loin. Je sais qu'en le faisant, je vais apprendre des choses nouvelles, ce qui est exactement ce qui s'est passé. On apprend beaucoup de choses, c'est très enrichissant. Et vous en profiterez également dans les vidéos que je publie dans mes formations. Bref, tout le monde va en sortir gagnant, ce qui est parfaitement exact. Je ne m'étais pas trompé sur ce coup-là. Donc, pour vous montrer un petit peu, je voulais vous montrer, c'est un petit peu annexe, mais c'est quand même intéressant. En fait, ça c'est quoi? C'est une feuille Excel, si vous voulez, que je remplis quand je fais un lancement sur ma liste, où en fait, j'ai donc le nom du produit, la date, l'offre, enfin oui, parce que voilà, souvent c'est une promotion, donc il y a une offre, la date, le nombre de ventes réalisées, le chiffre d'affaires réalisé, donc c'est le plus important, généralement c'est des petits lancements sur une semaine ou 2 semaines, le nombre d'emails envoyés, donc ça c'est pas très très important, la valeur par email, bon vous voyez je le remplis plus parce que pour moi c'est pas très important, mais ce qui est important c'est le nombre de clics que j'ai eu sur mes emails, sur l'ensemble des emails, donc je vais juste regarder dans mon autorépondeur combien de clics j'ai eu, et la valeur par clic. La valeur par clic c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clics. Pourquoi? Parce que ça, c'est un truc qui me permet d'évaluer avec certitude, avec précision, l'efficacité d'une offre. Parce que par exemple, je peux envoyer un email, l'email voilà, était pas très bien choisi, peu de gens l'ont ouvert, du coup il y a peu de gens qui ont cliqué, et derrière je peux avoir une offre qui cartonne, sauf que bah, en fait j'ai eu peu de clics parce que l'email n'a pas marché, et du coup, je peux avoir l'impression que cette offre, elle n'est pas bonne. Là, si vous voulez, en calculant la valeur par clic, ça me permet de calculer exactement combien je gagne pour chaque personne. Donc j'ai calculé voilà, combien j'ai gagné pour chaque personne qui a cliqué sur cet email. Donc vous voyez que j'ai fait 13 800 € de vente, puisqu'en fait j'ai fait deux ventes à 6 000 € et j'ai également fait une vente à 1 800 €. C'est en fait quelqu'un qui était intéressé pour un coaching mais qui ne pouvait pas investir 6 000 €. Du coup, je l'ai orienté sur une personne de mon équipe qui a fait un suivi donc pour 1 800 €. Donc chiffre d'affaires total 13 800 € pour un email envoyé. J'ai eu 167 clics sur cet email. Si vous divisez 13 800 par 167, ça fait 82 € de valeur par clic, ce qui est absolument comparé avec les autres offres 6,33, 1,4, 1,63, 2,7, 3,3, 6 euros, 1,8, 1,46, grosso modo, voilà, on est aux alentours de 2 euros. Là, j'ai fait 82 €. C'est pour vous dire à quel point cette offre, elle cartonne. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra ciblée, elle apporte énormément de valeur. Et comme elle apporte énormément de valeur, du coup, je peux demander en retour une somme importante. Et du coup, ça permet d'exploser les compteurs, puisque 82 € de valeur par clic, vous vous rendez compte de la différence avec le reste, c'est absolument inimaginable. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour revenir sur le fait que c'est vraiment quelque chose qui cartonne. On va revenir sur le plan de la formation. Donc voilà, ça c'est si vous avez une liste email, il faut envoyer les gens sur un sondage. Donc je vais vous montrer le sondage à quoi il ressemble. Donc moi j'utilise SurveyMonkey, vous pouvez utiliser Google Docs, SurveyMonkey, vous pouvez, je crois que c'est gratuit jusqu'à 100 réponses, donc voilà, il n'y a pas de souci pour faire un sondage en ligne, c'est pas très compliqué. Donc la première page, ça permet de qualifier un petit peu les gens. Aujourd'hui, quel est votre chiffre d'affaires annuel? Quel produit ou service vous permet actuellement de réaliser l'essentiel de votre chiffre d'affaires pour comprendre voilà, combien gagnent les gens, qu'est-ce qu'ils vendent, quels sont vos objectifs à 3 ans. Bon, voilà, ça c'est un petit peu pour voir si la personne est ambitieuse. Ça c'est juste pour comprendre un petit peu la personne. Donc les gens cliquent sur OK, ils arrivent sur une deuxième page. Et là, c'est là où il y a un petit peu la sauce secrète. Pourquoi? Première question, pourquoi est-ce que vous voulez profiter de mon accompagnement? Donc cette question, elle est un petit peu quand même un petit peu maligne puisque vous demandez aux gens de vous expliquer pourquoi ils veulent travailler avec vous. Donc pourquoi, entre guillemets vous êtes génial. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, du coup les gens vont devoir réfléchir, vont dire voilà, pourquoi je veux le faire. Alors pourquoi vous, ils pensent que vous êtes bien, ou alors ça peut être pourquoi ils sont motivés, d'accord? Parce que bah voilà, je veux absolument exploser mon business, j'en ai marre de stagner, etc., etc. Donc si vous voulez, ça permet un petit peu, évidemment, d'influencer les gens et encore une fois de les pousser vers la vente. Donc c'est une question importante. Deuxième question de la deuxième page,
Les places pour ce coaching sont très limitées. Donc là, j'ai mis 2 personnes. En fait, c'est un sondage que j'ai fait après, parce que j'avais décidé de prendre que 2 personnes en même temps. Finalement, je prends que 2 personnes en même temps. Pourquoi est-ce que je devrais choisir votre candidature plutôt qu'une autre? Donc là, c'est quand même extraordinaire, parce que les gens doivent vous expliquer pourquoi vous devriez les laisser vous payer pour les aider. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Encore une fois, on met la pression, les places pour ce coaching sont très limitées. Et voilà, vous demandez aux gens de se qualifier, de vous convaincre, de vous prouver qu'ils sont des bons candidats. Donc ça, c'est évidemment très très bon pour continuer à influencer les gens euh, et à les pousser vers la vente. Troisième page, indiquez votre nom et votre prénom, indiquez votre adresse email, indiquez votre numéro de téléphone, tout simplement. Ok? Donc, vous avez compris un petit peu l'idée, la suite. Les gens répondent au sondage. Donc ça, c'était pour quand vous avez une liste email ou des contacts email. Vous pouvez envoyer ça, vos contacts email. Vous pouvez dire, voilà, vous utilisez le même email. Si vous faites plus de 1 000 € par mois, je veux vous aider, mais attention, je prendrai que quelques personnes. Vous pouvez également contacter des gens sur LinkedIn. Vous pouvez contacter des gens que vous avez rencontrés à des séminaires. Moi, en fait, la vente que j'ai réalisée, la prestation de consulting marketing, où je me suis fait payer 20 000 $, c'était en fait une Colombienne que j'ai rencontrée à un séminaire marketing aux États-Unis. Et j'ai utilisé la même méthode, c'est-à-dire que je lui ai proposé de faire une session de stratégie, d'accord, pour voir un petit peu si, si, si je pouvais l'aider. Et c'est exactement ce que cette session de stratégie permet de faire. Donc, il faut trouver le bon client et le bon tarif pour ce client. Et donc 6 000 € pour doubler un business qui fait 1 000 ou 2 000 € par mois, c'est un bon deal. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous avez contacté des gens, donc vous avez contacté les gens sur votre liste email pour qu'ils répondent au sondage, ou alors vous avez contacté les gens sur LinkedIn, ou alors vous avez contacté, vous êtes en contact email par exemple, ou voilà, souvent c'est par email, avec quelqu'un que vous avez rencontré à un séminaire. Et la finalité, ça va être de proposer à ces gens-là une session de stratégie par téléphone. Alors, je vous explique, très important pour ceux qui se poseraient la question, une fois que les gens ont répondu au sondage et que je vais les sélectionner, je vais les appeler, je ne vais pas prendre rendez-vous avec eux pour faire une session de stratégie. C'est un petit peu trop compliqué. Je vais appeler directement et je vais dire, voilà, c'est Aurélien, je t'appelle suite à ta candidature pour le coaching privé. J'aurais quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu as un moment à m'accorder? Voilà. Donc, on ne prend pas de rendez-vous. Très simple, on appelle. Si les gens sont motivés, ils vont prendre le temps et on va pouvoir faire cette fameuse session de stratégie. D'accord? Donc la session de stratégie, c'est ce qui va permettre de convertir le prospect en client. Alors, je l'appelle session de stratégie, vous pouvez l'appeler une session de coaching, c'est pas très très important. Mais c'est ça qui va permettre de faire la vente. Donc, vous proposez une session de stratégie. Donc, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un avec qui vous êtes en contact, que ce soit un contact email ou alors quelqu'un voilà, que vous avez rencontré à un séminaire, vous lui proposez une session de stratégie, il peut se demander quel est l'intérêt. Donc, les bénéfices pour le client potentiel, c'est d'avoir plus de clarté, de définir ses objectifs et de définir un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Donc, moi, au départ, je faisais gratuitement ces sessions de stratégie. J'ai changé mon modèle parce que si vous voulez, je faisais une vente sur 3 appels, c'est-à-dire que parmi les gens qui répondaient au questionnaire, au sondage, je sélectionnais les gens qui m'intéressaient et c'est important de n'appeler que les gens qu'on pense qui sont intéressés. Et il y a une technique très simple, vous allez voir. Vous allez sélectionner les candidats les plus motivés, c'est ceux qui ont écrit les réponses les plus longues. C'est bête comme chou, mais les gens qui ont passé le plus de temps à répondre, qui ont fait la réponse la plus détaillée, la plus complète, la plus longue, ça veut dire que c'est des gens qui ont une douleur plus importante et donc qui sont plus motivés pour trouver une solution et donc qui sont plus motivés pour investir dans une solution et donc que vous allez convertir plus facilement en clients. Sachant qu'il faut, bien évidemment, encore une fois, très important, que ce soit des gens qui répondent à votre critère. C'est très important. Dans notre cas, pour cette offre, quelqu'un qui fait au moins 1 000 € par mois avec son business. Alors, très important quand on parle de valeur de prix, euh, avoir un critère de dire voilà, c'est uniquement quelqu'un qui fait 1 000 € par mois et du coup, je vais pouvoir lui demander 6 000 €, ça a du sens. Du coup,
si vous vendez moins cher, par exemple à 197 euros TTC, du coup, vous pouvez prendre quelqu'un qui a un business moins important, peut-être 500 euros par mois. Mais du coup, voilà, est-ce qu'il va être aussi motivé? Quel résultat vous allez obtenir? C'est à vous de tester, c'est tout à fait possible. Moi, je vous dis ce qui marche très bien, c'est-à-dire que pour le client qui fait déjà 1000 ou 2000 euros par mois avec son business, 6000 euros par mois, ça se vend très très bien. Donc, moi, au départ, la session de stratégie, je le faisais gratuitement. Je faisais une vente sur 3 appels, c'est-à-dire que j'appelais 3 personnes. Je vais vous expliquer comment on fait la session de stratégie, mais ce qui est important, c'est que tout le monde voulait participer. Tout le monde était intéressé. Tout le monde est toujours intéressé. J'ai personne qui m'a dit voilà, ça m'intéresse pas. Si, j'ai peut-être eu une personne où je lui ai rien proposé parce que grosso modo, elle savait ce qu'elle faisait. Elle suivait son truc et j'avais pas l'impression que je pouvais lui apporter beaucoup de valeur. Mais grosso modo, je convertis une vente sur 3 appels, c'est-à-dire que tout le monde ou presque veut faire le coaching. C'est juste qu'il y a des gens qui sont pas prêts à investir autant. Donc au bout d'un moment, ça m'a quand même embêté de passer voilà, une session de stratégie, ça dure 1 heure, 1 h 30. Au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, j'en ai marre de passer quand même 1 heure, 1 h 30, d'apporter énormément de valeur à des gens et au final de ne pas être payé. D'accord? Donc ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai proposé en fait des sessions de stratégie, enfin des sessions de coaching à 197 euros TTC pour 1 heure. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors j'ai pas eu énormément de clients, mais sur les quelques clients que j'ai eus, j'ai fait 100% de conversion. C'est-à-dire que sur tous les clients qui ont investi 197 euros TTC pour faire une première session de consulting, de coaching, tous ont signé derrière pour un coaching à 6000 euros. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et évidemment, au départ, voilà, c'est plus facile de proposer la session de coaching gratuitement. C'est bien pour vous faire la main. Mais ensuite, ça peut être intéressant de vous dire, voilà, à partir de maintenant, je sais, j'ai confiance dans ce que je propose, ça apporte beaucoup de valeur, et donc ça va être 197 euros ou peut-être 97 euros comme vous voulez. Vous pouvez proposer également pour engager les gens, c'est leur dire, voilà, c'est 97 euros ou 197 euros qui seront déduits si après vous vous inscrivez. Donc ça pousse encore plus les gens à s'inscrire. Bon, voilà. Alors très important, c'est que plus vous faites de propositions et plus vous allez faire de ventes. Je vous recommande, alors c'est pas du tout obligé, mais c'est une lecture pour aller plus loin, c'est The Prosperous Coach. Je crois que c'est pas disponible en français, hein, c'est en anglais, c'est de Rich Litvin. C'est un livre que j'ai lu en 2014 qui m'a donné envie de faire du coaching. C'est quelqu'un qui est coach, qui aide les coachs à trouver du business. Et c'est super, c'est motivant. C'est pas que sur le business, c'est aussi sur le dev perso. C'est inspirant, c'est encourageant et c'est quelqu'un qui fait un super travail que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Rich Litvin, il est très très inspirant. Il a vraiment son truc. Et dans son livre, il explique que voilà, faut pas hésiter de prosperous coach. Donc c'est le coach prospère, donc le coach qui gagne de l'argent. Et il explique que voilà, faut pas hésiter à demander cher à ses clients puisque ça permet d'avoir des meilleurs clients qui sont plus impliqués et d'avoir plus de résultats. Donc c'est très important, même si vous commencez petit, même si vous commencez avec des tarifs bas, d'avoir en ligne de mire cette vision de demander des tarifs chers puisque c'est là où vous allez avoir les meilleurs clients et les meilleurs résultats. Donc vous avez proposé la session de stratégie. Dans la session, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez poser 3 questions. Alors, moi, j'utilise, il y a un livre en fait qui s'appelle The Dan Sullivan Question. Dan Sullivan, c'est un coach qui a une boîte, donc c'est un Canadien, il a une boîte à Toronto. Je crois que c'est Strategic Coaches qui fait plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une référence, Dan Sullivan. Il fait du coaching pour les entrepreneurs et ça coûte assez cher. Et en fait, il a fait un livre de Dan Sullivan Question où il explique qu'en fait, il a une question qu'il pose qui est absolument magique. Et c'est la première question que je pose à mes clients. Donc, je vais vous montrer les 3 questions et ensuite je vais vous donner des conseils pour faire vos sessions. Donc, les questions que je pose dans les sessions de stratégie, alors optionnel, hein, c'est pas du tout obligatoire en fait, c'est demander des infos sur le business, voilà, rapidement, c'est quoi votre activité. Mais vous ne devez pas vous attarder là-dessus. C'est pas du tout une bonne idée, c'est vraiment juste au départ, mais voilà, il ne faut pas que ça s'attarde. Vous pouvez même entrer tout de suite dans le vif du sujet et même ce que je vous recommande avec l'expérience que j'ai, c'est même d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous appelez si c'est quelqu'un qui a répondu voilà, au sondage que vous allez sélectionner, vous l'appelez, vous dites voilà, est-ce que tu as le temps pour répondre à 3 petites questions, je t'appelle par rapport voilà, ta candidature, hein, toujours être dans cette frame, c'est les gens qui veulent rentrer et vous allez les sélectionner, ce qui est exactement la réalité.
Et vous attaquez tout de suite. Vous n'êtes même pas obligé de demander ça. Je vous recommande, c'est même mieux d'attaquer tout de suite. Donc vous lui dites, voilà, j'ai une question très importante, je vais te demander de bien y réfléchir. Cette première question, c'est, si on avait cette discussion dans 3 ans et que tu regardais en arrière sur les 3 années écoulées, qu'est-ce qui aurait dû se passer dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle pour que tu te sentes parfaitement heureux des progrès accomplis? Donc c'est pas une question facile, c'est une question, voilà, vous pouvez la répéter, vous dites voilà, prenez votre temps, prends ton temps, et j'aimerais que tu réponds à cette question. Si on avait cette discussion en 3 ans et que tu regardais en arrière, sur les 3 années écoulées, qu'est-ce qui aurait dû se passer dans ta vie personnelle et professionnelle pour que tu te sentes parfaitement heureux des progrès accomplis? D'accord? Donc là, je vais vous donner des questions et ensuite je vais vous expliquer enfin voilà, quelles sont les choses à faire. Donc la deuxième question, c'est quelles sont les actions à mettre en place pour arriver à ce résultat. Donc si vous voulez au début, c'est quel est le rêve, d'accord? Quelle est la vision idéale? Et ça c'est super important parce que 99,99% des gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez y arriver? D'accord? Je crois que c'est le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, ou je ne sais même pas si c'est un lapin, mais je me souviens de cette citation que je trouve géniale, qui dit si vous ne savez pas où vous voulez aller, n'importe quel chemin vous y emmènera. Donc je trouve ça assez excellent. Donc voilà, c'est très important, ça permet aux gens de définir leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, et ça a énormément de valeur. Donc la deuxième question, c'est quelles sont les actions à mettre en place pour arriver à ce résultat? D'accord? Troisième question, quels sont les pièges à éviter? Cette question, elle est géniale puisque on a rêvé, on a construit un plan, et maintenant la troisième question, c'est attention. Il va y avoir des pièges, des obstacles qui vont se dresser. Qu'est-ce qu'ils sont et comment tu peux les éviter? Et du coup, les gens vont dire, voilà, peut-être que j'aurais besoin d'aide, ça va tout naturellement les pousser vers votre coaching. Et donc, pour terminer, vous dites, voilà, écoute, j'ai un programme d'accompagnement pour un petit groupe de personnes, est-ce que ça te dirait d'en savoir plus? Et là, vous expliquez votre produit. Alors, je vous ai donné les 3 questions, ça ne se passe pas du tout comme ça en pratique, je vais vous expliquer comment ça se déroule. La première chose, et je l'ai mis en majuscule, c'est le fait d'écouter. Ça a une valeur énorme pour votre client. Croyez-moi, si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez être un petit peu sceptique, ouais, d'accord, machin, etc. Croyez-moi, si vous le faites bien, si vous le faites à fond, même si vous n'êtes pas un expert, ça va apporter une valeur énorme à vos clients. Énorme. D'ailleurs, la plupart des coachs, il y a des coachs qui se font payer, si vous lisez le livre de Prosperous Coach, il y a des coachs qui se font payer des dizaines de milliers de dollars, qui ne sont pas des experts, mais qui sont juste là pour écouter leurs clients et les aider à obtenir des résultats. C'est une industrie énorme et on peut très très bien se faire payer. Donc, écoutez, ça a une valeur énorme. Surtout, évidemment, ne faites pas autre chose en même temps. Soyez là à 100% pour votre client. Alors, si évidemment derrière vous prévoyez de vendre votre coaching et que vous êtes un minimum bon, voilà, vous n'allez pas être en train de surfer sur Internet ou de faire autre chose. Prenez des notes sur papier, c'est très important. Prenez des notes en même temps. Et il y a un truc qu'il faut faire, c'est toujours répéter ce que dit votre client pour confirmer que vous avez bien compris, d'accord? Et vous ajoutez, est-ce qu'il y a autre chose? Et très souvent, les gens vont repartir. Et n'hésitez pas à laisser des blancs. Retenez-vous de parler tout de suite. Moi, je suis le premier, voilà, essayez tout de suite, de parler trop, machin, etc. Non. Laissez du temps. Retenez-vous de parler. Écoutez la personne. Donnez-lui la chance de réfléchir. Vous allez voir, c'est fou. Si vous vous forcez, vous allez voir que les gens vont repartir très souvent. Vous dites, voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Et les gens, tout naturellement, puisque eux, on a toujours tendance à vouloir combler, donc c'est eux qui vont repartir, et tout naturellement, les gens vont repartir. Et vous allez renoter, et vous allez dire, vous allez récapituler, ok, donc il y avait ça, donc il y avait ça, donc il y avait ça. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord? Et au bout d'un moment, la personne va dire, non, non, c'est bon, c'est à peu près tout, ok, très bien, on passe à la question suivante. Très important, suivez la trame des questions. On a tendance à s'en écarter. Votre travail, c'est aussi, c'est un petit peu vous qui dirigez l'entretien. Donc, essayez de revenir, rappeler la question. La question c'était ça. De pas trop vous écarter de la trame des questions, c'est très important. Des fois même, il y a des idées qui arrivent, il y a plein de choses super qui se passent. On a envie, c'est un plaisir, que ce soit la personne qui
que vous avez un entretien ou vous, on a envie de partir dans des choses, mais voilà, il faut se discipliner, il faut respecter la trame des questions. Et j'ai toujours eu l'impression que plus je me forçais à suivre la trame des questions, plus je concluais mon appel par des ventes. Très important, soyez patient. Il faut du temps pour que les gens baissent leur garde. Je vais vous donner des études de cas dans la prochaine partie. Je vais vous montrer comment j'ai amené des clients à doubler leur business. Et j'ai eu un appel avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien, qui avait un business, il avait fait un lancement, il avait fait 10 000 euros, voilà, il faisait à peu près 1 000 euros par mois. Et je le sentais énormément sur la défensive. Et honnêtement, pendant tout l'appel, je me suis dit, lui, c'est pas un bon candidat. Et je vais vous dire un truc, on a fait l'entretien. Donc moi, j'ai fait ça pour vous expliquer à quel point cette méthode est extraordinaire. Je l'appelais, j'étais en Colombie. Et comme j'avais une connexion pas terrible, j'étais dans dans le bureau de mon beau-père, dans sa petite agence de voyage, et je l'appelais sur Skype. Moi, j'étais sur Skype et je l'appelais sur son numéro de téléphone en France. Donc voilà, la prestation de consulting à 20 000 dollars, je l'ai vendue également. J'étais au même endroit, dans le bureau de mon beau-père. Voilà, il fait 30 degrés, vous avez le ventilateur. Enfin bon, voilà, vous imaginez un petit peu la scène. Donc ça marche très très bien. Et il faut être patient. Et Sébastien, je me disais, voilà, c'est pas un bon candidat, mais je l'écoutais, je faisais le truc, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin, je lui ai dit, écoute Sébastien, je te dis sincèrement, je pense pas que tu sois un bon candidat. Je te sens pas assez motivé. Et c'était pas un truc, je le pensais sincèrement. Vous savez quoi? Il s'est ouvert à ce moment-là. Il m'a dit, mais attends, il était, voilà, il était en colère. Enfin, il hurlait pas, mais voilà, il était un petit peu en colère. Il me disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis tout seul. J'ai personne pour m'aider. Je suis tout seul dans mon coin. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, bah, c'est normal. Et du coup, voilà, on a parlé un petit peu et il a signé pour un coaching et son business est passé de 1 000 à 3 000 euros par mois en 3 semaines. Donc, ça cartonne, ça apporte énormément de valeur, je vous dis sincèrement, faites-le, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. C'est un truc absolument extraordinaire. Le truc, c'est que moi, voilà, je me concentre plus sur mes business. J'ai pas envie de devenir coach à plein temps. Je prends que 2 clients maximum et je voulais partager un petit peu ce système avec vous. Mais faites-le et surtout, surtout faites-le et essayez, vous allez voir, ça apporte énormément de valeur cette session de stratégie. On vend de manière intelligente, on apporte énormément de valeur. Si vous voulez, à la fin de l'appel, on a grosso modo tout le plan qui est là. On a le rêve, on a la situation idéale, on a défini le plan pour y arriver. Et si les gens veulent le faire avec vous, eh bien, ils signent pour votre coaching. C'est exactement ce qui se passe et c'est pour ça qu'on convertit aussi bien. Maintenant qu'on a fait la vente, on va voir comment amener votre client au succès dans la prochaine partie.